Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Sois béni dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le frère Émile et aujourd'hui nous allons encore partager sur notre thème. Pourquoi est-ce que la Bible qualifiait Lot de juste? Donc aujourd'hui nous allons parler justement de Lot. Nous allons essayer de comprendre pourquoi la Bible le qualifiait de juste. Nous allons savoir est-ce que c'est l'intercession d'Abraham qui a sauvé Lot lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Nous allons aussi comprendre qu'est-ce que Lot a réellement fait. Pourquoi est-ce que il est qualifié de juste selon la parole de Dieu. Amen. Donc, le thème, c'est pourquoi Lot était-il juste? Amen. Et nous allons commencer premièrement par définir cette notion de juste là. Nous allons comprendre ce que signifie juste. Amen. Et là, nous allons aller dans le dictionnaire. Le mot juste signifie, c'est quelqu'un qui est conforme. Un juste, c'est quelqu'un qui est conforme à une norme. C'est quelqu'un qui juge, qui se comporte selon la justice. Amen. Donc voilà sans doute la définition de juste selon le dictionnaire. Donc nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu pour essayer de comprendre pourquoi le thème. Pourquoi est-ce que nous parlons, ce qui nous a inspiré, je veux dire, à prendre ce thème. Nous rappelons encore ici que là le thème c'est pourquoi Lot était-il juste? C'est ça le thème. Amen. Donc nous allons continuer dans 2 Pierre chapitre 2 versets 6 à 9. La Bible nous enseigne au verset 6 que s'il a condamné, en parlant du Seigneur, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Verset 7. La Bible dit, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, de ces hommes, donc de ces impies sans frein dans leur dissolution. Dans la Bible dit ici que s'il a délivré le juste Lot, et c'est pourquoi nous avons intitulé notre thème pourquoi Lot était-il juste? C'est ça qui nous a inspiré. Verset 8. La Bible dit ceci. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Donc, nous voyons ici, nous pouvons établir la différence qu'il y a entre la justice selon la loi divine et la justice, ou alors le juste selon les lois du monde. Parce que c'est deux choses différentes. Un juste selon la loi de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon... Jésus a donné, le Seigneur, notre Seigneur Jésus a donné deux grands commandements. Nous pouvons retrouver ce commandement dans le livre de Marc. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur Jésus dit, dans ces deux commandements, il y a toute la loi et les prophètes sont rassemblés là-dedans. Ça veut dire que le commandement parfait du Seigneur, c'est marcher dans l'amour. Et quand nous marchons dans l'amour, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Amen. Et la justice, quelqu'un peut être juste selon le monde. Il y a des moments où la justice selon le monde, c'est la même chose comme la justice selon le Seigneur, donc la justice divine. Il y a des points qui sont pareils. Par exemple, la Bible dit, tu ne tueras point. Et il y a aussi des lois dans le monde qui interdisent le meurtre. En général, ça interdit le meurtre. Amen. Dans ce cas, c'est d'accord. Maintenant, quelqu'un qui ne tue pas, il obéit à la loi de Dieu et même dans le monde, il est aussi juste. C'est parce qu'on a vu que la justice est marcher selon la norme. Maintenant, la Bible dit que un homme ne connaîtra pas un homme comme on connaît une femme. Maintenant, si un homme connaît
un autre homme comme on connaît une femme, la Bible qualifie cet acte d'abomination. Ça veut dire que quelqu'un qui fait cela viole la justice de Dieu. Et selon le Seigneur, selon la Bible, celui qui commet ça n'est pas juste. Et maintenant, il y a certaines sociétés qui n'ont aucun problème, c'est-à-dire qui valident le fait qu'un homme commette ce qu'on commet avec un homme, ce qu'on commet avec les femmes. C'est-à-dire qu'il connaît un homme comme on connaît une femme. Et un homme qui pratique ça dans certaines sociétés, je dis dans certaines sociétés, selon ces sociétés-là, il est juste. Pourquoi? Parce que la justice, c'est quoi? Marcher selon la norme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne viole pas la norme, donc il est juste. Selon la norme, il n'est pas préjudiciable. C'est pourquoi, dans certains cas, la justice selon les hommes, ce n'est pas la justice selon le Seigneur. Nous sommes clairs. Et la Bible, en parlant ici dans 2 Pierre chapitre 2, versets 6 à 9, on nous parle de Lot le juste. Et ici, là, il s'agit de la justice selon le Seigneur et non selon les hommes. Dans la suite, nous allons voir que les hommes de Sodome et Gomorrhe pratiquaient ce qu'eux, ils pratiquaient. Et entre eux, c'était juste, c'était normal. Comme pareil de nos jours. Le monde, il y a des choses qui se produisent dans le monde, c'est juste selon les gens. Mais en fait, selon la loi du Seigneur, ce n'est pas juste. Selon la loi de l'amour du Christ, ce n'est pas juste. Amen. Jusqu'à là, nous allons alors maintenant aller comprendre réellement ce que Lot a fait. Ce qui nous pousse et ce qui a poussé parce que la Bible dit qu'il était vraiment juste. Nous allons aller comprendre cela. Donc, je nous invite à aller dans Genèse chapitre 19. Nous commençons à lire des versets 1 à 4. Genèse chapitre 19, nous lisons verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Le contexte ici, c'est que c'est la Bible qui nous dit que c'était deux anges. Mais en réalité, Lot ne savait pas. Allons sur cette part que Lot ne savait pas que c'était des anges. La Bible dit que les deux anges arrivaient à Sodome le soir. Le contexte ici, c'est quoi? C'est que Abraham avait rencontré 3 personnes vers les chaînes de Mamré. Et ces 3 personnes, il y avait ces 2 anges, il y avait le Seigneur. Abraham les a accueillis, ils ont mangé. Et la Bible dit que l'Éternel a dit que l'iniquité de Sodome et Gomorrhe est venue jusqu'à lui. Et il veut voir ce qu'il en est. Et la Bible dit que Abraham a commencé à intercéder pour la ville. Certainement parce qu'il savait aussi que son neveu y est. Abraham a dit, Seigneur, s'il y a 50 hommes justes, est-ce que tu vas détruire toute la ville pour 50 justes? Le Seigneur dit, si j'en trouve ces 50, je ne détruirai pas. Abraham continue en descendant jusqu'à 10. Le Seigneur dit, si je trouve 10 justes, je ne vais pas détruire la ville. Amen. Et Abraham est resté tranquille. Dans la suite, donc, Genèse chapitre 19, parce que ce que vient d'expliquer, c'est de Genèse chapitre 17 à 18. Genèse chapitre 19 maintenant, la Bible dit que maintenant, ces 2 hommes, parce que l'Éternel est retourné, comme ils étaient 3, maintenant il reste les 2 anges qui vont maintenant à Sodome. La Bible dit, quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Ici, les seigneurs, c'est un peu comme à l'époque, on dit monsieur, on peut dire votre honneur, comme on veut dire son excellence. Il y a plusieurs expressions. Donc, il allait vraiment avec beaucoup d'humilité vers ces gens. Il dit, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Nous voyons aussi que Lot avait en lui un caractère de l'hospitalité. Et c'est un caractère que le Seigneur nous demande, que nous devons avoir de l'hospitalité. La Bible dit quelque part que quelques-uns ayant ce caractère ont hébergé chez eux des anges, des bonnes personnes. C'est vrai que le monde est devenu compliqué. En chaque chose, il faut de la sagesse. Mais l'hospitalité, ça veut dire que tu es quelqu'un qui sait accueillir. Tu es quelqu'un qui a ce bon cœur. Vous voyez? Donc, Lot a accueilli ces gens chez lui et il a proposé à leur donner même de l'eau et même ce qu'il avait à manger pour que ces gens soient bien. Ils se sentent bien.
Lorsque les gens nous rendent visite, bien aimés, nous devons avoir ce caractère à ce que ces personnes se sentent bien chez nous. Ils sentent, donc ils sont un peu comme s'ils étaient chez eux. C'est ça aussi le caractère d'un enfant de Dieu, avoir de l'hospitalité. Verset 3, la Bible dit, parce que ces gens ont dit non, on va passer la nuit dehors. Verset 3, ça devient intéressant ici au verset 3. La Bible dit, Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangeaient le pain sans levain. Maintenant, la Bible dit que Lot a pressé ces gens. Donc, c'est-à-dire, il a mis la pression que non, vraiment, ne restez pas dans la nuit, vraiment, ça peut être dangereux, Lot a usé de toutes ces choses afin que ces deux personnes, acceptent de venir passer la nuit chez lui. Lot n'avait certainement pas de mauvaises intentions lorsqu'il les pressait. Et la question, c'est pourquoi est-ce que Lot les pressait? Parce que Lot, étant habitant de Sodome, il savait très bien de quoi sont capables les habitants de Sodome vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des autres. Donc, Lot voulait certainement épargner ce qui pourrait arriver à ces personnes si davantage elles décidaient de rester dehors. C'est pourquoi Lot les pressait. Et je me dis que si Lot acceptait que ces personnes passent la nuit dehors et que quelque chose les arriverait, Lot devait certainement se mettre à culpabiliser. Il aurait peut-être dû se dire que si je n'avais pas laissé ces gens passer la nuit dehors, peut-être telle ou telle chose ne se serait pas produite. Donc, et parce que nous avons vu dans 2 Pierre tout à l'heure que Lot souffrait en lui de voir l'injustice de ces hommes de Sodome et de Gomorrhe. Voilà pourquoi Lot, en réalité, en pressant ces gens, il voulait préserver leur vie, et préserver leur intégrité physique, préserver assurer leur sûreté, la sûreté de leurs biens et tout ce qu'ils transportaient. Donc, Lot connaissait. Amen. La Bible dit verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Donc justement, même malgré le fait que Lot même ait essayé de veiller sur ces gens, les gens de la ville sont quand même venus. Maintenant, s'ils ont osé venir chez Lot, qu'est-ce qui allait se produire s'ils trouvaient ces gens hors de la ville? Partant sur un postulat simple, ce sont des gens. On ne sait pas que ce sont des anges en réalité. Partant sur ce postulat-là, que ce sont des hommes, des voyageurs. Amen. Continuons, verset 5, même passage, Genèse chapitre 19. La Bible dit que ils appelaient Lot et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Tu vois, il a toujours envie de protéger ces personnes. Et ça ne se limite pas là. La Bible dit verset 7 que, et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Est-ce que si c'était vraiment les frères de Lot, ces gens-là pouvaient se comporter ainsi? Ton frère ne peut pas se comporter parce que ton frère a l'amour en lui. Il ne peut pas se comporter comme ça. Donc en réalité, ce n'étaient pas des frères de Lot. Mais c'est avec politesse. Mes chers amis, vraiment ne le faites pas, c'est pas bien. C'est ce langage peut-être que Lot utilisait. Et la Bible dit verset 8, Lot dit, lisons très bien. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 7, c'est un verset très profond. J'aimerais que tu ouvres encore bien ton entendement et tu écoutes encore bien le verset 8. Je vais dire 8 que je vais aller tout de suite. Je vais lire tout de suite. Parce que ici, c'est très profond ce qui se passe là. La Bible dit, nous lisons, verset 8. Voici, j'ai 2 filles, c'est l'autre qui parle, qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Comment est-ce que Lot allait regarder ses enfants
si jamais les gens du dehors acceptaient la proposition de Lot? Question. Et si ces gens supposons qu'ils acceptaient la proposition de Lot et qu'ils faisaient à ces filles-là, aux filles de Lot, exactement ce qu'ils avaient l'intention de faire aux hommes, comment les filles de Lot allaient regarder Lot? Comment Lot allait regarder ses filles? Mais Lot était prêt à sacrifier ses propres filles pour le salut des inconnus. Waouh! Continuons. Verset 9. La Bible dit que les gens l'ont dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Donc, ils ont dit même à Lot que, attends, dès que nous allons finir avec ceux de l'intérieur, nous verrons également ton cas. Lot était devant la porte comme un bouclier. Lot et ce bouclier-là, il disait que pour entrer, vous allez passer d'abord par moi. Ça veut dire que quelqu'un peut se dire, ça veut dire que Lot privilégiait la vie des étrangers plutôt que la vie des gens de sa maison. Pour se poser ces questions. Mais 2 Pierre chapitre 2 que nous avons lu nous dit que Lot souffrait en lui-même. Continuons d'abord et nous allons nous poser la question de savoir est-ce que c'était par l'intercession d'Abraham que Lot a été sauvé? Est-ce que c'est l'intercession d'Abraham qui a sauvé Lot? La Bible dit que quand le Seigneur est venu regardant Sodome, il a dit que vraiment l'iniquité est montée, je vais détruire. Abraham a commencé à intercéder. Il a dit, Père, je t'en prie Seigneur, épargne cette ville. Dans cette ville, il pourrait même avoir 50 justes. À cause de la vie de ces justes, Seigneur, vas-tu détruire toute cette ville? Le Seigneur a dit, mon fils, mon serviteur, mon ami Abraham, parce que tu pries ainsi, si je trouve ces 50 justes, je ne vais pas détruire la ville. Abraham intercédait, il savait que son neveu était dans cette ville. Mais est-ce que c'est l'intercession d'Abraham qui a forcément sauvé Lot? Allons-y chercher la réponse aussi, toujours dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, je relis encore dans 2 Pierre chapitre 2 verset 3, car ce juste, j'ai mis entre parenthèses Lot, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc, Lot souffrait. Il souffrait profondément à cause de l'injustice dans cette ville. Il était fatigué de voir comment les habitants de Sodome et de Gomorrhe se comportent. Et la Bible dit, le juste Lot, son âme juste, ça précise son âme juste. L'âme de Lot était juste. Donc l'intercession d'Abraham est même venue trouver d'abord quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 19, versets 5 à 9 que nous avons lu au verset 8 précisément que Lot était prêt à sacrifier ses propres filles pour le salut des inconnus. La Bible dit que, oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas hésité un seul instant à sacrifier son unique fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point. Donc, Dieu a sacrifié son fils pour des inconnus, pour des yeux, quand il dit les inconnus, des dieux les hommes, il veut dire des hommes qui n'avaient aucune relation avec lui, parce qu'il nous a tellement aimés. Ça veut dire qu'il fallait que tu sois rempli vraiment d'amour pour poser l'acte que Lot était prêt à poser. Ça veut dire que Lot aimait la justice. Lot aimait la justice. Donc Abraham a bien éduqué son neveu. Lot avait l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Il évoluait dans un environnement corrompu, dans un environnement pourri, entre guillemets, dans un environnement abominable. Les crimes rituels, le vol, les meurtres, tout ce qui est mal. Mais Lot a su garder son intégrité. Lot a su garder son intégrité. Parce que Lot avait en lui la
crainte de Dieu. Et ce n'est pas tout. La Bible dit que les filles de Lot n'avaient pas connu d'homme. Et Lot était prêt à donner ses filles. Donc dans un environnement d'impudicité, de péché, Lot a su transmettre des valeurs. Je vais dire ici, là, passer l'expression des valeurs chrétiennes à ses enfants. Ça veut dire que Lot a su enseigner à ses filles, même de s'abstenir, la crainte de l'Éternel. Parce que ses filles étaient en âge même de connaître des hommes, mais Lot a su transmettre ses valeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux nous poser la question, est-ce que si nous étions à la place de Lot, est-ce que nous aurions eu le courage de faire la même chose? En ce qui me concerne, je vais dire non. Parce que pour moi, c'était difficile. Il fallait vraiment beaucoup d'amour. Il fallait beaucoup de crainte. Parce que je ne sais pas, je ne dis pas non, mais je vais dire, je ne sais pas si c'était moi, si j'allais faire la même chose que l'autre. Donner mes filles, est-ce que je pouvais faire la même chose? Est-ce que tu pouvais faire la même chose? C'est vrai, Abraham a intercédé. C'est vrai, l'intercession, le Seigneur a écouté. Mais est-ce que si nous étions à la place de l'autre, on allait faire la même chose? Je ne sais pas. C'est difficile, mais je ne sais pas. Donc, Lot était premièrement d'abord juste. C'est pour ça que la parole de Dieu nous enseigne que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et lorsque la justice du Seigneur est venue, Lot a été rassasié parce que tout cela a été détruit. Donc, le but de cette petite exhortation, c'est pour nous encourager à comprendre que même si nous sommes dans un environnement corrompu, pourri, faisons l'effort de conserver notre justice. Et je ne parle pas de la justice selon les hommes, mais je parle selon le Seigneur. Parce que la Bible dit que le salut est une grâce, mais ça passe par la foi. Conservons notre foi. Peut-être tu es dans un pays où la foi, on bloque, en fait. Conserve la foi. Garde le cap. Crois au Seigneur Jésus. Marche avec le Seigneur Jésus. Insiste, persiste, chante des cantiques, loue l'Éternel. Exalte l'Éternel. Magnifie le Seigneur Jésus. Continue à persévérer. Persévère. Et lorsque l'ange de la destruction viendra, certainement, le Seigneur te prendra avec lui. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Je ne sais pas depuis quel côté tu nous écoutes. Peut-être tu as écouté ce que nous avons partagé depuis le début. Et tu te retrouves dans une situation où ton environnement ne te permet pas de grandir spirituellement. Ton environnement ne te permet pas de grandir, de croître. Et tu es fatigué de l'injustice. Tu es fatigué de tout ce que tu vois. Tu es fatigué de tout ce qu'il y a autour de toi. Je prie qu'au nom de Jésus, que tu aies la force. Seigneur, je prie pour cette personne qui traverse des situations compliquées. Je prie pour cette personne dont on est en train de l'oppresser, de l'empêcher à te servir. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce à cette personne qui nous reçoit maintenant au nom de Jésus. Tu es peut-être malade, tu es dans un lit d'hôpital, je ne sais pas. Je prie pour toi maintenant que cette maladie te libère au nom de Jésus. Peut-être tu as besoin de la foi pour avancer. Peut-être quelqu'un est tombé. Tu marchais sur le chemin de la foi, tu es tombé. Seigneur, je prie que tu accordes cette force à cette personne, la force à cette personne de se relever, d'avancer au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu as guéri quelqu'un. Merci parce que tu as donné la force que tu avais donnée à l'autre de tenir ferme. Malgré le fait qu'il était dans un environnement pourri, tu lui as donné la force de tenir ferme. Seigneur, je prie que tu accordes la force à quelqu'un au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce que tu viens d'accorder à quelqu'un, pour le salut, pour la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, porte-toi bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre diffusion, une autre émission, un autre partage. Que le Seigneur bénisse ta maison et bénisse tes efforts et bénisse tout ce que tu vas faire en cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.